بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. J'espère que vous allez toutes et tous bien, enfin toutes bien, toujours que des sœurs je crois. Alhamdulillah. Vous vous souvenez où est-ce qu'on s'est arrêté il y a 2 semaines? Non, pas de réponse. Vous avez oublié? Oui, désolé, vraiment, il y a 2 semaines. Désolé, vraiment désolé en plus. Non, bon, donc on va faire un petit tour rapide. On avait vu qu'Adoni était que jeu et futilité, ce que cela voulait dire. Comme quoi la dunya prise en tant que telle, en tant qu'objectif, ce n'est que jeu et futilité puisqu'elle est vouée à disparaître. Donc tout miser sur la dunya, c'est miser sur quelque chose de perdant, qui est voué à disparaître, mais qui était naturel et normal d'aimer des choses dans la dunya parce que c'est ce que Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur des êtres humains. Zuyina linnas. Et en fait, que le juste milieu dans tout cela, c'est de savoir vivre dans la dunya, mais de jamais favoriser la dunya sur l'akhira, l'au-delà, qui doit rester prioritaire. Et que faire attention justement à ne pas se faire avoir par les passions dans la dunya. Vous vous souvenez? Mais si vous oubliez ces deux conditions, alors vous allez vous faire avoir par la dunya. Wala taghurrannakum al-hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Dans le fond de Sourate Al-Qur'an. Attention à ce que la vie présente ne vous leurre pas, ne vous trompe pas, et attention à ce que le fourbe, le shaitan ne vous trompe pas non plus. Donc c'était ce juste milieu entre les bonnes choses de la dunya, mais sans se faire tout à fait leurrer par la dunya. Vous vous souvenez? Ça vous dit quelque chose? Oui, Alhamdulillah, j'ai eu peur, je vais dire, je fais un cours tout seul. pardon. Alhamdulillah, donc là, on va voir comme quoi il est interdit d'interdire les bonnes choses. Deuxième chapitre. Donc tout ça, je vous rappelle que ça, c'est dans le cadre du cours sur le halal, la compréhension du halal. Qu'est-ce qu'en islam, il est visé à travers le halal, qu'on dit c'est halal, au-delà de la simple dimension, on va dire, juridique, vas-y, c'est halal, vas-y, c'est haram, non, attention, c'est pourquoi est-ce que la chose est halal, le sens du halal, si vous préférez. Donc, première chose, c'est cadrer la dune. Deuxième chose, c'est il est interdit d'interdire la bonne chose. Donc, il est haram de haramiser ce qui n'est pas haram, en d'autres termes. Et ça, d'où le tient de notre religion. Parmi, on l'avait vu, les implicatifs de notre croyance en Allah Azza wa Jal, c'est que c'est seul Dieu qui est à même de légiférer. Il n'y a que Dieu qui peut statuer sur une chose, dire celle-ci est halal ou haram. Je pense qu'on va le revoir après. Je ne sais plus si je l'ai mis. Mais le verset dans Surat At-Tawbah, واتخذوا رهبانهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. C'est le verset, je vous le retrouve rapidement, c'est le verset dans Surat At-Tawbah. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Si vous prenez, c'est le verset 31 de Surat At-Tawbah. Vous l'avez? Le verset 31 de la Surat numéro 9. At-Tawbah. C'est 31.
Oui, alhamdoulilah, Fatiha. Tu es là. Le Salam 31. alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Attends, j'arrive. Tac. Allez, bismillah. Je peux lire? Bismillah. Alors, bismillah. 31 000. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, pour seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a ordonné que d'adorer un Dieu unique. Il n'y a de divinité, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, gloire et pureté à lui. Il est au-dessus de ce qui lui associe. Voilà. Donc ici, lorsqu'il récite ce verset, le prophète sallam, lorsqu'il l'a reçu, il y avait un musulman qui était converti, qui était avant d'être musulman, qui était rabbin, juif. Et lorsqu'il entend ça, donc ça le perturbe un peu, il dit, Ya Rasulallah, je ne comprends pas trop ce verset, parce que les juifs n'adorent pas leur rabbin. Et d'ailleurs, les chrétiens non plus n'adorent pas les moines. Donc il avait du mal à comprendre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire, est-ce que les rabbins, donc les moines, ces gens-ci, il y avait des choses dans le livre, vous savez qu'elles étaient halal, et vous disiez qu'elles étaient haram, et vous les préférez les suivre eux que le livre, et vous le considériez haram. Il dit oui, c'est vrai. Il dit, et vice-versa, est-ce qu'il y a des choses que vous saviez qu'elles étaient haram, et eux, vous disiez qu'elles étaient halal, et du coup, vous les preniez halal. Il dit oui, c'est vrai. Il s'arrogeait le droit de changer le statut légal des choses entre halal et haram. Et les peuples, leurs peuples l'auront suivi, et le prophète sallam dit, en cela, ils ont fait du shirk. Ils ont pris comme divinité en dehors d'Allah, parce que le seul à pouvoir statuer sur la licéité ou l'illicéité d'une chose, c'est Allah Azza wa Jalla. Vous avez compris? Et en ce sens-là, Dieu a dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah. Le jugement, le fait de pouvoir juger, n'appartient qu'à Allah Azza wa Jalla, seul et unique. Il n'appartient pas à une créature de dire ceci, halal ou haram, de lui-même. Vous comprenez? Oui, merci. Oui. Donc, premier point, seul Dieu peut légiférer et statuer sur les choses. Donc, qu'est-ce que le Oustad, shirk? Oui, vous comprenez, oui, merci, mais si on ramène ça à notre quotidien, par exemple, c'est aussi dans notre comportement, parce que souvent, tu sais, des fois, tu peux poser des questions et tout de suite, on va dire non, non, c'est bon, c'est haram, non, non, c'est halal, tu vois. C'est pareil aussi, c'est ça quand tu dis, vous comprenez, au-delà du verset, ou je suis j'ai percée pas de compris. l'autre côté. Développer. J'ai pas entendu, pardon. Désolé, j'ai pas tout à fait compris ta question. Est-ce que tu peux développer un peu plus, s'il te plaît? Il est interdit d'interdire les bonnes choses si on le ramène à nous dans notre quotidien. C'est ça, c'est-à-dire de ne pas parler sans science et que si enfin, même moi, je me suis perdue, laisse tomber. Dis-moi si j'ai bien compris. Je vais t'expliquer ta question. Tu me dis si c'est ça. Est-ce que c'est-à-dire que pour nous, si musulmans, dans notre vie de tous les jours, il ne convient pas, même si c'est pour nous-mêmes, de nous dire ceci est halal et haram, sans savoir et simplement de notre propre avis, Voilà. sans argument? Ouais, c'est Alors oui, ça. bien sûr, et sans le verra par la suite, justement. Je peux me l'interdire à moi, mais je ne dois pas dire que c'est haram. Ou si j'utilise le terme haram dans le sens linguistique et pas dans le sens légal, religieux. Haram, dans le Ok. sens je me l'interdis à moi, mais je ne considère pas que c'est un péché dans le sens au niveau de Allah. Donc moi, je peux m'interdire de moi-même de manger des courgettes. Donc je peux dire haram, alayya an takula al-qara. Donc il m'interdit, mais pas au niveau de la religion. Si je dis le haram de manger des courgettes, c'est un péché, vous risquez d'aller en enfer comme des sayyats, là c'est grave. Et bien sûr, ensuite on verra par la suite, pour nous-mêmes et même pour les autres, le fait de dire que c'est halal ou haram sans aucune science, sans preuve, c'est grave. Bonsoir, bon, on va y aller tout de suite, je pense que je l'ai remis par la suite du cours. Mais allez-y, sourate numéro 16. Les abeilles. Tout à fait. Machallah, tu connais cette sourate, hein? Ah oui, mais je la médite pas encore assez. Ah, ça va venir, Inch'Allah. Quel verset? Donc le verset 116. Ok.
116. Ne dites pas mensongèrement, ceci, ah ben voilà, ne dites pas mensongèrement, ceci est licite et cela est illicite, forgeant ainsi des mensonges contre Allah. Ceux qui forgent des mensonges qui imputent à Allah ne réussiront jamais. Voilà. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Vous voyez, c'est comme c'est grave. Celui qui dit c'est halal et haram de sa propre langue, sans science, sans savoir, sans se rapporter à Dieu et à son prophète, c'est un mensonge qui est fait sur Dieu. On a dit le pire des péchés, c'est de mentir sur Dieu. Donc, vous voyez la gravité de la chose ou pas? Mais excusez-moi, Sted. Oui, marhaban. Salam alaikum. En fait, mais ça dépend, non? Par exemple, avec les enfants, avec nos enfants, on a tendance à leur dire, mais non, c'est pas licite. Mais des fois, on ne connaît pas la source, mais on peut leur dire quand même, je veux dire. C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question, chère sœur. Donc, avec nos enfants, ça dépend. Avec nos enfants, on a tendance à dire oui, c'est haram, non, c'est halal. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de la source du Coran, puisqu'on l'a déjà entendu ou autre, pour leur expliquer, non? Vous l'avez entendu d'un savant que c'est quelque chose connu en religion, c'est-à-dire que vous avez un argument, c'est que ça a entendu d'un savant que c'est connu en religion. Par exemple, là, je pense que tout le monde sait que l'alcool, c'est haram. Tout Oui, le monde voilà. sait que le porc, c'est haram. Et ça, vous le savez, c'est ce qui est connu de la religion. Donc, Mais par exemple, tu vas ton fils boire du jus que toi, tu n'aimes pas et lui dire oui, c'est bien haram, ça, sûr. c'est pas autorisé. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Bien sûr, Oui. c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi connaître sa religion pour éviter de tomber dans les choses que tu crois. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses que les gens croient savoir, mais qui sont fausses. Ah oui, ok, comme ça, oui. Oui, d'accord, Donc, merci. et là, c'est surtout pour ceux qui, par exemple, il y en a qui veulent revenir dans la religion, c'est bien, Inch'Allah, faire tauba, être plus pieux. Et ce qu'ils font, généralement, ils veulent se rattraper des péchés qu'ils font. Et il y en a qui croient que plus c'est dur, plus c'est islamique. Plus c'est dur, plus tu te rapproches de Dieu. Ils ont en ça une réflexion chrétienne. Le royaume de Dieu, du paradis, des cieux, est pour les indigents et pour ceux qui souffrent. Et donc, tout est haram. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler dans les détails. Bien sûr, pas des choses comme haram dedans, mais tout. J'ai l'impression que même respirer, un jour, on va se poser la question comment respirer. Ah oui, ok. C'est pas aller dans les extrêmes, en fait. Exactement. L'imam Soufiane al-Thawri, ou l'Aouzaï, je sais lequel des deux Soufiane, a dit إنما الفقه رخصة عن الفقه أما التشدد فالكل يتقنه. Le fiqh, la bonne savoir, la vraie science, le vrai savoir, c'est de savoir ce qui est halal ou pas haram avec des arguments. Et de pouvoir donner des dérogations en toute confiance, avec des arguments dotés de confiance. Tandis que le fait d'être dur et de rendre tout haram, ça, n'importe qui peut le réussir. Même un enfant de 5 ans peut se dire tout est haram, haram, et se faire passer pour un pieux parce qu'il s'interdit tout. Mais l'islam, ce n'est pas ça, justement. Justement, ce cours du halal, c'est pour faire comprendre c'est quoi le halal. Donc, il faut avoir des arguments à chaque fois. Exactement. Ok, merci. Il faut, et c'est pour ça que c'est, en fait, l'islam, donc Shafia l'écrit, Shafia, peut-être tu penses au verset de Surat 17, le verset, si je ne me trompe plus, 34, Voilà taqfu ma laysa laka bi'ilm. Et ne suivez pas aveuglément ce sur quoi vous n'avez aucun savoir. Et Allah Azza wa Jal, je vous l'ai dit, c'était les premiers cours, donc peut-être que vous êtes arrivés après, mais reprenez les premiers cours, c'est important. C'est toute l'épistémologie musulmane en quelque sorte. On dit que Allah Azza wa Jal te dit que lorsque tu prétends que c'est une vérité, tu as le droit. Mais qu'est-ce qu'il faut apporter? Il dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si tu es véridique dans ce que tu dis, apporte la preuve. L'islam est une religion basée sur la preuve et l'argument. Oui. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Merci. Ce n'est pas basé sur le il dit et on dit et plus c'est dur, mieux c'est, et ça montre Oui, que tu es plus ascète. Non, c'est oui, c'est pour ça qu'il a dit Akra. Donc, il faut le savoir par soi-même, le lire et le comprendre par soi-même et essayer de bien l'aider. c'est pas tout le monde qui est capable de- d'atteindre un haut niveau en sciences. De raisonner, oui. Mais du coup, dans cela, il y a les savants. Et aux savants, il faut demander justement les arguments pour ensuite mettre le raisonnement.
et chercher à lire, à comprendre. Ensuite, il y a ce que tout le monde doit connaître dans sa religion. On appelle al-ma'loum min ad-din bi-d-darura. Un musulman ne peut pas se dire musulman, il ne peut pas savoir comment il prie, combien de prières par jour. Ouais. Il ne peut pas savoir que Ouais. Dieu est unique. Donc, il Mais y a des choses, et en plus vous habituez à la religion, plus vous arrivez à sentir ce qui est halal ou haram en religion. Le prophète Hassan le dit dans le sens d'un hadith, dans les 40 Nawawi. Al-halal bayyin wal-haram bayyin, wa baynahuma umurun mutatabiha. Le halal est clair et le haram est clair. Il y a des choses entre les deux qui sont plus équivoques, plus douteuses. Et ça, beaucoup de gens ne les savent pas. Donc ça, il faut demander à ceux qui savent, les savants. Parce que beaucoup de gens, c'est dur pour eux, cela. Et pour les détails, c'est autant. Et puis dans le Coran aussi, il y a des sourates, enfin des versets qui sont équivoques et non équivoques. Donc il y Bien a sûr, une ça, seule interprétation et d'autres. exactement ça aussi, on l'avait vu au début d'année, justement. Ah oui, possible. On l'avait dit ça, qu'il y a ce qui est muhkam, clair, univoque, et ce qui est mutashabi, équivoque, ambigu, qui peut porter interprétations diverses. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Dieu qui le dit, c'est le verset 5, si je ne me trompe plus, de sourate numéro 3. Allez, Imran. 5, numéro 3. Ok. والتي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. En arabe, le verset. Tu veux que je lise? Non, c'est bon, c'est juste pour parler du verset. Machallah, ça fait plaisir de te voir réactive, machallah. Soyez toutes comme Fatiha si vous pouvez. Réactive, ça me motive. Alhamdulillah. Bon, après, chacun a sa personnalité. On est là, Bon. on est là, on est là. Ah, machallah, c'est plaisir d'entendre vos voix. Allah yabarak. Je disais, mais parfois, il se peut, si vous êtes certain, vous pensez, vous considérez que la chose est interdite, mais vous n'avez pas l'argument, dites, j'aime pas, il me semble que c'est pas bien. Car les grands savants, en vérité, c'était comme ça. L'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa al-Shafi'i, tous ces grands savants que vous entendez les noms des salafs salih, lorsqu'il y a quelque chose qui ne trouvait pas d'argument, mais pour que c'était interdit, mais ils ne trouvaient pas l'argument de dire interdit, ils ne disaient pas c'est interdit. Parce qu'ils savaient que dire c'est interdit d'une chose, si elle n'est pas véritablement interdite, c'est un péché grave. Donc ils disaient je n'aime pas, ou à éviter. Ou les bonnes personnes ne le feront pas. Parce qu'ils avaient peur, justement, de tomber dans le fait de mentir sur Allah Azzawajal en interdisant une chose qui ne serait pas en vérité interdite. Vous suivez? Oui, merci. Donc du coup, les savants, parce que la question qui peut se poser, c'est oui, mais du coup, pourquoi il y a des choses, c'est certains savants c'est halal, d'autres c'est haram. Notamment, pourquoi la musique, certains savants disent c'est halal, certains disent certains instruments sont halal, d'autres sont haram, d'autres disent non, tout est haram. Parce que comme il disait l'autre professeur, le précédent, ben, il ne faut pas tomber dans les excès. Non, ça ne fait pas tomber dans l'excès, mais ce n'est pas la cause du pourquoi ils divergent. Ah En oui. fait, chacun utilise des arguments qui parfois ne sont pas d'accord sur l'argument. Ils utilisent des arguments différents qui sont reconnus. Par exemple, certains vont utiliser un hadith, ils vont dire que ce hadith est authentique. C'est-à-dire que le prophète, il l'a véritablement dit. D'autres vont dire non, parce que dans la chaîne, il y a lui, il n'est pas bon, ce hadith n'est pas sûr. S'il n'est pas sûr, il n'est pas authentique, ce n'est pas le prophète qui l'a dit. Et si ce n'est pas le prophète qui l'a dit, on ne peut pas interdire quelque chose que le prophète n'a pas interdit. Donc vous voyez, est-ce que le hadith est authentique ou pas, est-ce qu'on l'utilise ou pas, la façon de le comprendre, ce qui fait que les savants ne vont pas être d'accord. Mais au final, tous ces savants, par contre, sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils essayent de découvrir, non pas de eux-mêmes, mais à travers les outils et arguments qui sont à leur disposition, le jugement de Dieu sur la chose. Comment est-ce que cette chose est, c'est quoi son statut auprès de Dieu? Est-ce que la musique auprès de Dieu, elle est halal ou haram? Donc quand un savant dit ça, c'est halal, ça, c'est haram, en islam, c'est pas son avis à lui, c'est qu'il a utilisé des méthodes qu'on appelle usul al-fiqh, dans la science qu'on appelle le fiqh, la science de la connaissance des statuts légaux, des choses et des actes, pour ensuite dire voilà. Mais c'est pas lui qui interdit. Vous avez compris la petite subtilité ou pas? Non, je n'ai pas compris. C'est que lorsque le savant dit c'est halal ou haram, en vérité, c'est pas le savant qui rend halal ou haram. Le savant utilise des arguments qu'il a et des outils pour découvrir cette chose, comment elle est considérée par Dieu. Donc, ce que j'ai écrit au tableau. Le fiqh est une sorte pour découvrir le jugement, le statut de Dieu sur les choses. Ce n'est pas le statut du savant. Donc, si on dit par exemple ça chez les Malikites c'est haram, ça chez les Shafi'ites c'est halal, c'est que les Shafi'ites
à base des outils qu'ils ont, considèrent que Dieu a autorisé la chose, l'a rendu halal. Les Malikites vont utiliser leurs arguments et leurs outils et vont arriver à la conclusion que Dieu a interdit cette chose. Mais ce n'est pas eux qui rendent halal ou haram. C'est ce qu'ils pensent que Dieu, ce que pense que le statut que Dieu donne à la chose. Vous comprenez? Oui, c'est logique. Oui, oui, c'est logique. C'est juste ça, pour savoir le faire. Donc le fiqh, c'est pas le savant qui est halal qui est en halal ou haram, mais le fiqh, c'est une science par laquelle le savant cherche à découvrir si la chose est halal ou haram auprès de Dieu. Juste ça à retenir. Vous avez compris? Oui, oui, merci. Alhamdulillah. Donc voilà, c'est le verset que je vous disais tout à l'heure de Tauba. Celui qui s'approprie, désolé, le droit de changer les statuts et celui qui le suit ont tous deux associé à Dieu. Donc c'est-à-dire celui qui se donne le droit de dire ça c'est halal alors qu'il sait que c'est haram, ou ceci est haram alors qu'il sait que c'est halal, à associer à Dieu parce qu'il s'est autorisé le droit de contredire Dieu, et celui qui l'a suivi aussi parce qu'il a considéré cette personne au même niveau que Dieu pour changer le statut des choses. Donc tous les deux ont commis un acte d'associationnisme, de shirk. Vous avez compris? C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, que j'ai Oui, répété. oui, oui, tout à fait. Alhamdulillah. Assalamu Oui. alaikum, Ustad. Ouais, donc ça, là, en fait, on voit. Mais par exemple, après pour les savants, est-ce qu'il y a une exception pour les savants qui font comment dire, l'ijtihad et qui parfois ont pu, dans un premier temps, en fait, autoriser certaines choses qui nous paraissent illicites par rapport à leur effort d'interprétation, par argument. Alors, ça, Par exemple, et du fait que beaucoup de personnes par la suite suivent cet avis. Par exemple, l'exemple du crédit, de la fatwa, enfin, voilà l'exemple des fatwas. Le savant, enfin, les qui ont autorisé tout en donnant les arguments, comme vous dites, et les personnes qui ont suivi sa fatwa, et elles sont nombreuses, cette personne-là, vis-à-vis d'Allah, elle est comment ça, c'est un savant, il a cette capacité de faire, de se dire que c'est halal, alors que, je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a une exception pour les savants? Et du coup, ceux qui suivent ces savants-là, du coup, ils sont comment? alors, je vais répondre à tes questions, Hanan. Parce qu'en fait, il y a 3 questions dans ta question. Il y a 3 choses à avoir en évidence, Inch'Allah. Tu me suis? Oui, C'est Hanan, c'est ça, j'ai reconnu la voix, je crois. Tu voyage en Andalousie, c'est ça? C'est toi? oui, c'est moi, oui. Marhaba. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut avoir à l'esprit, on ne l'a pas encore vu, on le verra justement dans ce chapitre, Inch'Allah, les différents types de prescriptions de règles. On a la règle qu'on appelle al-hukm al-mujarrad, la règle en soi ou dans l'absolu. C'est la règle qui est directement tirée des textes. Ensuite, on a al-hukm al-tatbiqi ou al-mutabbaq. C'est la règle qu'on va appliquer. Et ensuite, on a la fatwa, qui est propre à des circonstances particulières. Ce sont 3 choses différentes. Même si en vérité, la fatwa, c'est un type de hukm tatbiqi. C'est un type de règle appliquée. Je vais vous donner un exemple. Pour faire simple, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Hukm mujarrad, un statut, une règle en soi qui est dans l'absolu, c'est-à-dire qui n'est pas dans une réalité donnée, mais qui est de manière générale. Le statut, là, ça va être l'ordre du Maghreb, c'est quoi le statut de la prière du Maghreb? Allô? Quand tu parles de statut, c'est Statut, c'est modalités, c'est ça? obligatoire, Ouais, j'ai recommandé, c'est interdit. obligatoire. C'est obligatoire. La prière du Maghreb, vous êtes tous d'accord, c'est obligatoire. Si on dit c'est quoi le statut de la prière du Maghreb, c'est obligatoire de la prière, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Allah je dis aqimus salat wa aqimus salat liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl. Le prophète me dit, il parle bien de sa prière dans les hadiths et ainsi de suite. Donc la prière du Maghreb, c'est obligatoire. Ça, c'est le statut, c'est la règle en soi. Maintenant, on vient dans une réalité, on l'applique.
c'est obligatoire. Une sœur vient me voir, elle est dans sa période de menstrue. Elle me dit, elle vient de se convertir, elle ne connaît pas les règles. Et c'est l'heure du Maghreb. Elle me dit, j'ai ma période, est-ce que je prie le Maghreb? Qu'est-ce que je lui réponds? Ben non, c'est interdit. C'est interdit. La règle appliquée est le contraire totalement de la règle de base en soi. De l'obligation passe à l'interdiction parce qu'il y a un cas dans une circonstance qui fait modifier la règle. Vous suivez ou pas? Oui, oui, oui. Et la fatwa, c'est de cela. La fatwa, c'est de prendre la règle absolue et savoir est-ce qu'elle s'applique partout et est-ce que dans les réalités, il n'y a pas un ou plusieurs éléments qui modifient l'état de cette règle pour une réalité donnée. Vous comprenez cela ou pas? Ok, Maintenant, je vais donner un exemple un peu plus parlant. La chair de la carcasse de la bête morte, c'est halal ou haram? C'est interdit. Haram. c'est interdit, c'est pas haram. nous? Haram. Oui, c'est dans le Coran, plusieurs versets dans le Coran, il dit haram alaykum al-maytata. Al-mayta, c'est ça, c'est la chair morte. C'est-à-dire celle qui n'a pas été égorgée, elle s'est pris un coup de corne ou qui s'est battue avec une autre bête ou qui s'est pris une voiture ou voilà, une cause de mort qui n'est pas le sacrifice. Quand vous trouvez ce type de chair, c'est interdit. Imaginez maintenant quelqu'un dans le désert, il trouve une carcasse de gazelle qui a été attaquée par un lion, il avait cheval, il reste la moitié. Et lui, il n'a plus de quoi manger. Sa voiture elle est tombée en panne, il marche à pied, il trouve cela, alors qu'il est dans une faim extrême. Est-ce qu'il Ben peut le manger ou pas? oui, il peut le manger Ça parce devient qu'il va mourir. obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Exactement, parce que ad-darura tubihu al-mahdhurat. Ad-darura, la nécessité te rend autorisé dans un cas particulier, ce qui est interdit de manière générale. Et ça, en fait, c'est des sortes de fatwas, justement. Donc, pour la question du crédit intérêt, en plus, on avait parlé de ça avant les vacances. Mais je pense que tu t'es peut-être pas encore inscrite avant les vacances, avant le Ramadan. J'avais fait le cours sur les objectifs et j'avais dit les différents degrés des nécessités entre ce qui est darouri, nécessaire, des intérêts, entre ce qui est nécessaire, le besoin et l'accessoire. Darouri, haji et tahsini. Ça, il faut y revenir, il ne faut pas oublier ce cours. C'est ce qui permet justement, dans les cas particuliers de fatwa, de savoir comment réagir. Donc ça, vous avez compris là, entre la règle dans l'absolu, mujarrad, et la règle appliquée et la fatwa? On a compris pour l'heure. Il faut qu'on enregistre maintenant. Voilà, c'est pour ça, c'est vraiment les cours, je suis désolé, je donne beaucoup d'informations. On me le dit souvent, ça va vite. Mais alhamdoulilah, les cours sont enregistrés, donc n'hésitez pas à y revenir parfois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre service, à votre disposition. Maintenant, le cheikh qui a fait cette fatwa, il raconte qu'un jour, il y avait des autres savants qui critiquaient sa fatwa. Et donc, ils ont fait une sorte de rencontre, d'eux contre lui, pour critiquer sa fatwa. En fait, ce pas des savants qui ont fait ça, c'était deux imams. Ils ont invité ce cheikh. Et quand il est venu, il a dit, OK, je vais vous expliquer la fatwa. Devant tout le monde, il a pris le micro, il a dit, est-ce que vous commencez à vouloir les critiquer ou est-ce que je vous explique d'abord comment elle marche? Donc, les deux imams lui ont dit, vas-y, explique-la nous. Ensuite, nous, on va te dire pourquoi on n'est pas d'accord. Première chose par laquelle il commence, c'est le riba, c'est haram. Allah Azza wa Jal dit, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est-à-dire si vous ne délaissez pas le riba, c'est une guerre, c'est une déclaration de la guerre de la part de Dieu, son prophète. Le riba, c'est haram, ça fait partie des pires péchés et tout. Donc il dit, ça c'est le hukm mujarrad. Il a à peine fini l'introduction, ça c'était que son introduction, il n'a pas encore commencé. Les deux imams lui ont dit, ah bah c'est ce qu'on voulait te répondre. Il les a regardés, il a dit, mais pourquoi que j'ai pas lu le Coran, quoi? Pourquoi j'ai sorti ça de ma tête? Et ça, en fait, eux, ils ne savaient pas, justement, ces imams, c'est quoi la différence entre une règle, dans l'absolu, une règle en soi, en général, en tant que telle, et ensuite une règle dans une application et une fatwa. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cette distinction de ces trois types de règles et qui vont beaucoup critiquer des fois des fatwas en les comparant à la règle en soi. Comme en disant, oh, astaghfirullah, le frère, il a dit à la sœur, c'est haram de prier, alors que la prière, c'est obligatoire. Oui, parce que la sœur, elle était dans un cas particulier par rapport à ce que vous connaissez. Donc, vous Et- comprenez ou pas? oui, mais ça veut dire quoi, riba, c'est ça? Riba, c'est l'intérêt, les intérêts. Ah, ok, merci.
c'est le riba de base qui est interdit. Et ensuite, il y en a d'autres que le prophète enseigne dans le hadith. Si tu as besoin de 1 000 euros, tu viens me voir, tu me dis, Othman, prête-moi 1 000 euros. Je te dis, OK, mais tu me rends 1 200 euros. Je me fais un intérêt sur un prêt, sans commerce, sans quoi que ce soit. Oui, oui, l'intérêt. Ok. Merci. L'intérêt usuраire ou je ne sais pas quel autre nom ça peut avoir. Ah, Hanan, ça répond déjà à une première partie de ta question. Oui, une première partie de ma question. Après, il faudrait que... ouais. La deuxième, c'est maintenant ce savant pourquoi il dit ça. Pourquoi il autorise dans des cas particuliers? Parce qu'il a des outils. Et le savant, parce qu'il considère qu'avec les outils qu'il utilise, on fait une petite introduction, mais tout ça, c'est une science qui s'appelle usul al-fiqh. Il considère donc avec les outils de usul qu'il utilise que dans ces cas particuliers, il va donner un avis qui parfois peut choquer parce qu'il parle d'un cas particulier en fait. Le problème des gens, encore une fois, c'est de généraliser ce cas particulier à d'autres, mais que lui, lorsqu'il donne son avis, c'est pas son avis à lui, il ne contredit pas Dieu, mais ils disent que Dieu, il imagine, en fait, c'est pas il imagine, il fait un effort, un ijtihad, un effort intellectuel avec les outils reconnus de la religion, à partir des textes de la religion, pour comprendre est-ce que dans cette situation, Dieu donne une dérogation ou pas. On est d'accord que ces personnes-là, on est d'accord que les savants, du coup, ils ont quand même une exception, on va Je dire. t'entends très faiblement, Hanan, je ne sais pas si tu es loin de ton micro. Ah, excuse-moi, on est d'accord quand même que donc les savants ont cette exception par rapport à ton cours de base, à ton verset, de parfois de ce qui nous paraît interdit, dire que c'est halal, ou parce qu'ils font cet effort d'ijtihad, d'interprétation. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu me dis, est-ce qu'ils mettent bien en Les exergue? savants, c'est une exception, c'est-à-dire que nous gens du commun, moi et tout, on doit suivre le verset que tu as mis. On ne peut pas dire oui, ça c'est halal, ça c'est haram, interdire halal, parce qu'on n'a pas cette capacité. Mais les savants, eux, exceptionnellement, par leur effort, les ijtihad, ont cette capacité de peut-être affirmer quelque chose qui est halal alors que c'est peut-être haram. Enfin, je sais pas, mais ils ont cette capacité, en tout cas, de dire des choses que nous ne pouvons pas, les gens du commun. Exactement. Pourquoi? C'est exactement, ils ont cette compétence, on va dire. C'est ce que tu veux dire. Est-ce qu'ils ont la compétence de dire ceci halal et haram que les gens du commun n'ont pas? C'est ça ta question. Oui, ils ont la compétence et du coup, les personnes qui les suivent, moi, gens du commun, qui suit une personne qui va dire une fatwa qui va m'arranger, qui va m'apaiser. Je ne commets pas de péché dans le sens où si les savants, là tu me suis, ont cette Oui. compétence où Dieu leur a donné cette possibilité d'interpréter des choses dont on n'est pas sûr. Après, il y a des choses qu'on est sûr. Enfin, le riba, on sait que c'est haram, mais l'ijtihad, moi, je sais pas ma compétence, donc je ne connais pas, donc je pars. Mais si les gens qui suivent des fatwas, et après, il n'y a pas que le crédit usuraire, il y a d'autres choses, par exemple, par rapport au mariage et tout, elles suivent ces fatwas, elles ne sont pas dans le péché. En fait, il y a deux cas à faire attention. Il y a celui de t'affaire qui est répréhensible, qui est mauvais. C'est celui de vouloir chercher partout dans toutes les fatwas et dans tous les dans toutes les fatwas, ce qui va l'intéresser en fait. C'est-à-dire, il va chercher partout que ce qui fait plaisir pour suivre ses passions. Ce qu'on dit, tatabou al-rukhas. Tatabou al-rukhas. Ça, c'est répréhensible. Les savants l'ont interdit. Il va suivre le savant A, parce qu'il lui autorise ça sur telle question, mais sur l'autre question A, il l'interdit, mais il va suivre le savant B, et sur le savant C. Et tout ça, ce qu'il recherche, c'est pas de bien vivre sa religion, c'est d'échapper à tout ce qui est interdit pour s'autoriser plein de choses. Ça, c'est interdit. Tu suis ou pas? Suivre les fatwas selon ses passions, c'est interdit. Tu es avec moi? Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Oui. Ouais, je t'écoute. Donc, c'est le premier point.
Deuxième point, il y a celui dont il a Excusez-moi, parce besoin. qu'en fait, vous dites qu'il ne faut pas suivre la fatwa, enfin, pour suivre nos passions et donc choisir la fatwa qui nous arrange, mais généralement, on choisit la fatwa en fonction de qui, enfin, qui nous arrange, non? Oui, c'est Mais pas. justement, en fait, ça dépend, comme tu dis, qui t'arrange, dans quel sens. C'est ce que j'allais dire. Bah, Il y a, quand tu es dans le besoin, parce que tu as une ouais. situation difficile, tu n'arrives pas à vivre. Et ça encore, je vous renvoie au premier cours. Dans les intérêts, le besoin, le nécessaire, le Et la besoin et nécessité. l'accessoire. C'est ça, la nécessité. Dans ce Le cas-là, c'est nécessité, la le nécessité. besoin aussi. Non, le besoin aussi, c'est pris en compte. Hanan. Le Oui, besoin, il le est pris en besoin. compte aussi. Le besoin, la nécessité. Si la situation est telle que. Mais Non. je suis désolé, mais si vous coupez à chaque fois que j'ai pas fini mon raisonnement, ça va rien comprendre, ça va perturber d'autres. Ah, d'accord. Juste désolée. laissez-moi finir, et après vous me posez une question, s'il vous plaît, d'accord? Vous suivez? Vous pouvez juste écrire ta question pour ne pas l'oublier, Inch'Allah, pour me la reposer, d'accord? Allô? Est-ce que moi, tu parles à moi ou... À toutes les deux, vous avez des questions, donc notez-les que j'oublie pas. Que vous n'oubliez pas, que j'oublie pas pour répondre, parce que toutes les questions sont importantes, c'est intéressant de faire répondre, Inch'Allah, pour que ce soit plus clair. Mais juste, si vous me coupez à chaque fois avec des questions, je vais me perdre, et on va se perdre, et les autres, ça va les perturber. Donc, en plus, j'étais en train de lire ce qui est écrit par Shafia. Donc, Shafia, je crois que tu n'as pas écouté ce que je vais dire. C'est clair, c'est illicite, mais ils ont cité des exceptions. Dieu et son prophète, il y a des exceptions. Les exceptions, ils ont été fait exprès pour que les savants les suivent, justement, quand il y a besoin de les prendre, selon les cas de dérogation reconnus par Dieu et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je te renvoie au cours que j'ai fait avant les vacances, sur les objectifs, encore une fois. Donc maintenant, pour revenir, Fanny, tu m'avais coupé sur quoi, là? Non, je rejoignais la sœur. Quand elle disait, oui, toi, tu parlais de passion, elle a dit, mais c'est pas la passion. Des fois, on prend ce qui nous arrange. Voilà, donc je parlais des Ah, besoins. Le besoin est reconnu. Al-haja, on parle bien du besoin. Le besoin, revenez encore une fois au cours que j'ai dit au début sur les objectifs. C'est pour ça, désolé, je vais être un peu embêtant, mais tout ce que je dis, c'est important à noter, à bien tenir en compte. Surtout quand c'est scientifique, le moindre détail peut changer la chose. Donc le besoin, c'est ce que vous pouvez vivre avec, mais la vie est difficile. Vous sentez de la gêne. D'accord? Vous avez besoin. on a le droit de prendre quelque chose qui nous apaise dans le cœur et aussi par nécessité, en fait. Et si une fatwa existe par C'est des nécessité, choses différentes. Ce qui t'apaise dans le cœur, c'est si tu es pieux, si tu as un cœur pur, oui, parce que le prophète sallam dit dans un non, hadith, mais c'est moi, donc exactement, moi, je suis pas dans halal passion. le halal est ce sur quoi ton cœur s'apaise, tandis que le haram, c'est ce qui crée Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. dans ton cœur. Mais ça, Voilà. c'est les cœurs des gens pieux, parce que la personne que son cœur il est mauvais et qui veut une autorisation, comme Ça m'a dit. non, je ne parle pas de toi, mais comme le jeune à l'époque du prophète sallam, qui lui a demandé une fatwa pour aller faire la fornication avec les femmes, donc il y a des gens, pour lui, il n'y avait pas de souci à la base. Jusqu'à que le prophète sallam lui parle, ensuite il a détesté, il a refusé. Il est revenu sur sa position. Mais après, c'est pas qu'une question de cœur, parce que sinon, après, tu as des gens soufis dans un extrémisme laxiste, pas tous les soufis, mais certains dans un laxiste. Oui, tout est halal, de toute façon, Dieu pardonne tout. Et les gens, ils n'ont plus aucun souci, donc à sortir avec des filles, à laisser leurs sœurs, leurs femmes, à côtoyer d'autres personnes. Voilà, donc, c'est pas une question de cœur ou pas ça, une question de cœur ou pas, c'est quand tu es tout seul et que tu n'as pas de savant pour t'aider. Mais quand tu as des savants à disposition, il faut poser la question aux savants et savoir qui est un savant pour pouvoir poser la question. Malheureusement, avec tout le brouhaha, le boucan et tout ce qui perturbe sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Les savants, ce ne sont pas les personnes qui ont le plus de suiveurs. Retenez bien cela. Jamais dans le Coran, vous ne trouverez que la question du nombre a une quelconque importance au niveau scientifique. Ok? Au contraire, Allah dit si vous obéissez à la majorité, vous suivez les groupes qui sont majoritaires, parce qu'ils sont en nombre, alors ils vont vous égarer du droit chemin. Et à l'inverse, quand Dieu parle de ceux qui sont peu nombreux, c'est en bon terme. L'une des plus hautes stations de la purification, c'est d'être reconnaissant vers Allah. Et Dieu dit il n'y a que très peu de ses serviteurs qui sont sur cette voie droite de la reconnaissance.
Donc, il faut choisir les savants. Les savants, tout simplement, c'est ceux qui ont étudié auprès des savants. Ces savants, auprès de qui ils ont étudié auprès d'autres savants, et ainsi de suite, et vous remontez la chaîne, vous arrivez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au compagnon et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe qui va se dire autodidacte et qui va lire un livre à droite, un livre à gauche, il n'a rien compris sans méthodologie et il invente tout. Non, Il mais mélange les choses. il y a des. Non, mais je te parle du Conseil européen des fatwas, par exemple. Oui, bah ça, justement, c'est un truc reconnu, ça. Parce que c'est des Voilà, savants ben c'est qui ont étudié. c'est souvent ces comités c'est eux qui font des fatwas sur certains sujets. Il Sinon, n'y a pas que eux, oui, ils en font, mais il n'y a pas que eux. Il y en a plein de gens qui arrivent et qui font des fatwas alors qu'ils n'ont aucune compétence. non, ben moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Je les Alors, machallah, tu as de la chance, alhamdoulilah. bah, Mais donc, il y a des conseils qui ont été faits un peu partout. Quand il y a des savants qui sont en Europe, ils ont vu les circonstances spécifiques de l'Europe qui sont inédites dans l'histoire, soit dit en passant. Pourquoi c'est inédit l'Occident en Europe? Donc l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Parce qu'une grosse communauté musulmane qui vit en minorité dans un État non musulman, en paix, c'est dans l'histoire, c'est inédit. Parce que jusque il y a 2 siècles, les musulmans vivaient en terre d'islam et les non-musulmans en terre non musulmane. Et c'est très peu, il n'y a que les musulmans qui acceptaient d'avoir des communautés religieuses d'une autre religion sur leur terre. Il y a qui donnaient le droit de suivre et leur rabbin et leur tribunal leur tribunal rabbinique, c'est les musulmans qui autorisent aux juifs et chrétiens et aux zoroastriens de vivre chez eux avec leur religion. Non, dans toute l'histoire, c'est surtout connu l'histoire pour être intolérante envers les autres religions. Vous connaissez ça. Et l'islam, c'est pareil, jusqu'à ces derniers siècles, l'islam, un musulman vivait chez les musulmans. Un musulman qui vivait chez les non-musulmans, ça arrivait en Sicile, mais ils avaient des tribunaux musulmans, donc ils vivaient selon les lois de l'islam. Vous suivez ou pas? On a été en Andalousie. Les musulmans qui sont restés en Andalousie après le départ des musulmans, ils ont été forcés de se convertir au christianisme, ou ils ont fui, ou ils ont subi l'inquisition et ses tortures. Et donc pour tout cela, vu que c'est un cas inédit historiquement, il a fallu un Conseil européen de gens qui vivent sur place, qui connaissent les circonstances pour savoir est-ce que tout peut s'appliquer ou pas, et si ça ne s'applique pas, comme dans les lois premières, selon les circonstances de la réalité, comment les lois s'appliquent. Et pour cela, il faut des savants qui font des fatwas. Est-ce que vous arrivez à me suivre un peu ou pas? Parce que ça peut être un peu compliqué quand vous n'avez pas l'habitude et tout, peut-être des nouvelles choses, des mots que j'utilise. Non, non, ça va, c'est clair. C'est clair. c'est clair, machallah. Non, c'est bien. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, les savants ont des méthodologies différentes, mais toutes les méthodologies sont reconnues. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a étudié auprès de l'imam Malik pendant 9 ans, c'était son étudiant pendant 9 ans, et ensuite il a étudié auprès des étudiants d'Abu Hanifa, Abu Yusuf al-Qadi et Mohamed ibn Hassan al-Shaybani. Et parmi ses élèves à lui et ensuite son collègue, il y a eu l'imam Ahmed. Donc vous voyez ici, on a quelqu'un qui a côtoyé les 4 écoles, qui est lui-même fondateur d'une école. Et pourtant, il a divergé de l'imam Malik sur des questions, il a divergé des Hanafites, il a divergé de l'imam Ahmed sur des questions. Malgré cela, il s'aimait et se vouait à un respect exceptionnel, parce qu'il savait que les méthodologies qu'il utilisait étaient différentes, mais étaient toutes autorisées et bonnes et valides, valides. Et vu qu'ils utilisent une méthodologie différente, ils arrivent à un résultat différent, et c'est pour ça qu'ils acceptaient la divergence. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver 2 savants, quelqu'un va vous dire en Europe, tu as le droit d'acheter ta maison avec, parce qu'il va faire une fatwa locale avec un crédit bancaire, et un autre, il va te dire non, tu n'as pas le droit parce que c'est interdit, c'est clair, il faut que tu te débrouilles pour trouver une solution. Sauf que concrètement, l'autre solution qu'ils vont donner, c'est ce qu'ils vont appeler la murabaha. Sauf que si on étudie ce que les banques, entre guillemets, vraiment entre guillemets, islamiques, puisqu'en vérité, c'est des comptoirs dans des banques qui appartiennent à la Société Générale ou à BNP Paribas, ainsi de suite. Il n'y a pas de banque islamique. Ce que font la murabaha, chez les malikites, ce qu'ils appellent la murabaha, ça s'appelle l'ina et c'est le riba qui est haram. C'est du riba caché. Au lieu d'acheter ta maison 200 000 euros, tu vas te la trouver à l'acheter 250 000 euros. Or, le riba, de base, c'est fait pour justement que tu sois protégé dans ton argent et que tu ne payes pas plus cher quelque chose qui coûte son prix gratuitement. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah, si vous me demandez, je ferai toute une leçon sur l'ina, le murabaha et le riba, Inch'Allah. Vous arrivez à suivre un peu?
Oui, quand c'est pas en arabe, oui. Désolé. Non, Mais pas de souci, pas de souci. j'essaie de traduire. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des choses un peu compliquées qui demandent, avant de statuer, justement, de faire ces efforts que font les savants. Ensuite, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a des savants qui sont d'accord avec la fatwa, d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais vous, la question, c'est est-ce que du coup, moi, je suis la fatwa de celui qui m'arrange? Si vous êtes dans le besoin, là, vous pouvez, puisque même l'imam Abu Hanifa s'est rapporté que sa propre mère, quand il lui posait une question et qu'elle, ça la mettait dans la gêne, il lui disait non, ramène-moi un autre savant puisque ta réponse ne me plaît pas. Et il faisait le tour des savants jusqu'à trouver une fatwa qui lui permettait de sortir de la gêne. Donc, l'imam Abu Hanifa, Inch'Allah. Abu Hanifa, il faisait ça avec sa mère. oh, il m'a fait bon. Donc, il ne disait pas, là, c'est moi, je connais. Non, parce que lui, il savait que les avis divergents, ça trouve, son avis n'est pas le bon. Imam Shafi'i disait cette phrase en arabe. قولي صواب ويحتمل الخطأ وقول غيري خطأ ويحتمل الصواب أي في نظري في رأيي. Imam Shafi'i disait je considère que mon avis est le bon et que l'avis qui diverge du mien est faux. Cependant, mon avis se peut qu'il soit faux et l'avis de l'autre se peut qu'il soit bon. Vous comprenez ou pas? Oui, Donc, oui, il je l'avais gardait déjà toujours en tête. entendu. Bon, voilà, donc il gardait en tête cette possibilité parce qu'ils utilisent des méthodologies, ils ne sont pas infaillibles. L'imam Malik lui-même a dit que le seul être infaillible, c'est celui qui était enterré dans la tombe de la mosquée où il était, à savoir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète, tous les savants font juste visent juste ou peuvent se tromper. Et tous les savants, si vous regardez, vous allez trouver des glissements, des petites erreurs par-ci par-là. Que vous étudiez, vous allez voir des choses. Des fois, je comprends pas. Il y avait une question où, d'ailleurs, je m'étais emportée dans un cours. Ou alors, je comprends pas où ce prof suivait une école. Et alors qu'il y a un hadith bien clair et même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bon, qui c'est vrai. dit ce qu'il en est par rapport à ça. Et lui qui suit le livre de telle, de telle, de telle école D'accord. et que, machallah, je sais plus comment on dit en arabe. Et, et, et je comprenais pas pourquoi on ne suit pas le hadith du prophète. Et Ah, pourquoi alors, ça, bien. pourquoi on suit cette école alors qu'il y a un hadith du prophète? Alors, pour répondre à ta question, j'ai très bien compris ta question parce que c'est une question qui revient souvent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que le hadith, déjà, première question, il y a 3 questions, il n'y a pas que la première, est-ce qu'il est véritablement authentique, sûr à 100%? Je vais te donner le cas en question. Alors, le livre en question qui était étudié, c'était Risala. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Voilà. Et Mais voilà, Risala, c'est un livre laisse-moi qui finir la est... réponse. Tu verras, il y a la réponse parce que je n'ai pas fini, je t'ai dit, il y a 3 points. Tu ne m'as pas fini, tu m'as pas laissé finir. Et tu verras qu'il y a ta réponse, Inch'Allah, ok? Allô? Oui, oui, je t'écoute. Donc, première chose, c'est est-ce que le hadith, il est authentique pour cette école? S'il n'est pas authentique, ils ne vont pas l'appliquer, parce que pour eux, c'est faux. C'est comme si quelqu'un arrivait, il disait, ouais, le prophète Sarsim, il a dit que c'est mieux de rouler avec une voiture rouge. Il n'y a pas de voiture à l'époque du prophète. Donc, ils ne vont pas le prendre en compte. Deuxièmement, il y a 2 cas, le hadith, il est authentique. Premier cas, ce hadith est considéré authentique, mais surtout chez les Malikites, parmi leurs fondements, leurs sources de droit, il y a l'acte, les actions des savants de Médine. Lorsque les savants de Médine ont une façon de faire quelque chose, et qu'il y a un hadith, mais ce hadith, il est ahad, il n'est pas notoire, c'est-à-dire il est singulier, il n'est pas beaucoup connu. Il contredit ce que font les savants de Médine, alors les Malikites font passer en priorité l'acte des savants de Médine, puisqu'ils considèrent que c'est un acte, parce qu'à l'époque de Malik, c'est Atba' et Tabi'in. Ils considèrent qu'eux, ils n'ont eu des savants qui sont les Tabi'in, qui n'ont eu des compagnons, qui n'ont eu du prophète. Ça, donc ce que font plusieurs personnes a plus de force que ce que dit une personne dans un cas singulier. Deuxième cas où le hadith peut être aussi authentique, c'est qu'en fait, il y a peut-être des circonstances d'énonciation du hadith qui nous échappent et qui contredisent un principe plus connu dans l'islam. Et eux, ils font passer le principe avant les hadiths qui est singulier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire et tout. Et donc, Il ici, faut qu'on les Malikites, il y a beaucoup ce cas-là. C'est pour ça qu'il y a ce Ouais. cas où peut-être Mais qu'il y a juste un avant, hadith tu as dit et quoi? ils l'ont contredit. D'ailleurs, Qu'est-ce qui a fait l'imam que tu Malik lui-même, interviennes? Mince. comment? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui a fait que j'intervienne? Tu as dit que Malik, l'imam Malik,
Allah, il a dit que celui qui est infaillible, c'est le prophète, c'est lui qui est Le enterré dans seul sa à être infaillible, mosquée. c'est le prophète. Oui. Voilà, lui, il n'est pas infaillible, mais pourtant, je ne sais pas, en Parce tout que cas, je te les dis que livres ce hadith, qui suivent après, c'est il y bon. en a, ils ne suivent pas cette personne qui est infaillible. Écoute, Voilà. non, c'est différent. C'est pas aussi simple que je vais te dire. C'est que tu n'as pas compris ma réponse. Désolé. Non, si j'ai compris, non, si j'ai Non, tu compris ne l'as pas l'appel. compris. Je vais te l'illustrer. Premier cas, je t'ai dit, dans le cas, ok, le prophète sallam, eux, ils disent, quelqu'un dit que le prophète sallam a dit, rouler dans des voitures rouges, c'est ce qu'il y a mieux comme voiture, et roulez pas dans d'autres voitures. Est-ce que ça, tu considères, tu peux dire que ça, c'est un hadith, là, du prophète? Le prophète, moi, je te dis, mon voisin, il a dit que le prophète, il a dit rouler dans des voitures rouges. Si je te dis ça, et que Les tu sais, voitures n'existaient pas. c'est impossible, les voitures n'existaient pas. Donc, est-ce que tu vas prendre en compte cette parole? Non? Non. Non, c'est fausse. Premier cas, c'est que ça. Ils considèrent que le hadith, il n'est pas authentique, il n'est pas vrai. Donc, ils ne vont pas l'appliquer. Le deuxième cas, le hadith, il est vrai. Et Imam Malik lui-même, dans son Muwatta, dans son livre de hadith, rapporte des hadiths qu'il ne met pas en pratique. OK? C'est ça que tu n'as peut-être pas compris. Parmi les hadiths, il rapporte lui-même dans son Muwatta qu'à propos de la vente, le prophète sallam dit Al-mutabayi'ani ala bay'ihima ma lam yaftariqa. Le vendeur et l'acheteur ont chacun le droit d'annuler la vente tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tu me suis ou pas? L'imam Malik ne met pas en pratique ce hadith. Ce qu'il dit, ça, yukhalifu al-usul al-ma'rufa ladayna. Ça contredit les principes qui sont connus chez nous. L'imam Malik, il te dit, dès lors qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, qu'il y a eu l'échange du prix de la marchandise, la vente, elle est actée, il n'y a plus de retour sur la vente. Et l'imam Malik, il dit, parce qu'imagine deux personnes qui voyagent à d'autres chameaux et qui vont à Basra. Ils se vendent quelque chose, ils font un acte de vente alors qu'ils viennent de quitter Médine. Est-ce que pendant toute la semaine, ou peut-être plus, ils vont plus loin que Basra, ils vont plus loin au nord, pendant un mois, ils voyagent ensemble, ils ne se sont pas quittés, est-ce qu'au bout de 3 semaines, la personne qui a acheté la marchandise va finalement dire attends, non, bah, je la redonne et je reprends mon argent? Ça contredit ce qui est connu dans le Coran qui dit tenez vos engagements, quand vous faites quelque chose et vous prenez un engagement, vous devez le tenir. Donc ça, l'imam Malik, il contredit ça, l'imam Shafi'i a pris cela. Le met en pratique, sauf que c'est problématique parfois, dans le cas d'un voyage et tout. Imagine-toi que tu voyages avec une sœur dans la même voiture, tu voyages pendant une journée, tu lui achètes, je ne sais pas, elle vend, je veux dire une bêtise, moi, une grande bouteille d'eau, toi tu as soif, tu lui achètes. Vu qu'elle peut revenir sur sa vente, tu n'as pas le droit de boire l'eau parce qu'elle peut revenir sur sa vente à chaque instant et te dire rends-moi ma bouteille d'eau. Pendant une journée entière ou 2 jours que tu es avec elle. Donc ça, l'imam Malik ne met pas ça en pratique. Pourtant, le hadith, il l'est connu. Il est authentique pour lui. Mais ça contredit les principes de la religion, du prophète et de Dieu. Puisque lorsqu'on parle de principes, ce n'est pas les principes de l'imam Malik, c'est les principes de la religion qui sont plus forts. Et lui considère que ça a peut-être été dit dans des circonstances particulières. Exemple de hadith qui a été dit dans des circonstances particulières, c'est le prophète il dit je me désavoue je me désavoue de toute personne qui vit parmi les koufars, les mécréants. Ça, vous l'avez déjà entendu ce hadith? Ah oui. Donc, si vous prenez ce hadith à la lettre, vous tous qui vivez en France ou en Belgique, je ne pense pas qu'il y en a qui vivent au Maroc ou en Algérie ou dans un pays musulman, la majorité, c'est que vous tous, le prophète se désavoue de vous. Dire pour lui, vous n'êtes pas des bons croyants. Hein? C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et c'est ce que certains de nos frères utilisent comme hadith pour vous dire la hijra est obligatoire, vous devez quitter la France. Ouais, c'est pour ça que tout le monde part en hijra, quoi. C'est ça? Voilà. Sauf que ce hadith, les savants ont répondu, ont dit non, ce hadith, il a des circonstances d'énonciation du hadith, des causes. Ce hadith, le prophète sallam l'a dit dans un cas particulier, c'est que des musulmans, il avait envoyé une expédition pour attaquer des koufars qui avaient attaqué les musulmans. Et lorsqu'ils sont venus pour les attaquer, parmi les koufars, il y avait des musulmans. Et le prophète sallam dit deux feux, c'est-à-dire deux feux de la nuit, on ne peut pas savoir le feu d'un kafir, les feux c'est la même chose. Que le kafir allume un feu, que le musulman allume un feu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un feu vert pour le musulman et un feu jaune pour le kafir. Donc il dit, il n'y a pas moyen de le distinguer. Donc moi je me désavoue, c'est-à-dire je me désavoue du prix de sang, parce que la famille des musulmans, quand ils ont pris que les musulmans se sont fait tuer dans cette expédition parce qu'ils étaient mélangés aux koufars et utilisés par d'autres musulmans, ils sont partis voir le prophète, ça en demandant le prix du sang.
On dit, oh, voilà, ils ont tué des musulmans, c'est des musulmans, c'est interdit et tout, donc on demande la sanction pénale et le prix du sang. Et le prophète m'a dit, je vous désavoue, bah, s'ils sont avec les kuffars, il faut qu'ils assument pendant la guerre de rester avec les kuffars. C'est sûr qu'ils risquaient d'être tués, parce qu'on ne peut pas les distinguer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire cette phrase. Et finalement, il va quand même payer la moitié du prix du sang. Par sadaqat, par un don, et pas par obligation. Shafia, je suis désolé, je vais te redire encore la même chose. Tu n'as pas lu le premier cours. Le savant qui fait la fatwa sur acheter une maison avec un crédit, il dit que la règle en soi, el-hukm mujarrad, c'est interdit. Maintenant, la fatwa, c'est différent de la règle en soi. Mais on fera un cours, Inch'Allah. Je ferai un cours pour vous expliquer tout ça, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de... Je vois qu'il y a encore, tu le redis 2 fois, donc c'est que tu n'as pas entendu, qu'il y a beaucoup de confusion chez les musulmans. Mais on le refera, Inch'Allah, je vous le dirai. Parce que personne, tu n'as pas un musulman qui va te dire... Non, je parle à Shafia qui a écrit que, mais pourtant, toutes les 4 écoles sont unanimes pour dire que les pratiquer l'usure, c'est interdit. Donc j'ai dit que non, justement, ça c'est différencier la règle en soi, le hukm mujarrad de la fatwa. Donc je vous ferai un cours sur ça, promis, Inch'Allah, pour bien vous expliquer tout cela, pour éviter la confusion. Du coup, Saïd Hanan, j'ai répondu à ta question un peu ou pas? Oui, tu as répondu à ma question. Après, sur la question qui concernait, qui était dans le livre, pour moi, je suis plus apaisée par le hadith du prophète et ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que Si pour toi c'est ça, parce que tu as des outils écrit scientifiques. dans le livre. Tu veux savoir C'est c'est quoi quoi? le cas en question? Dis-moi c'est quoi, parce que là il est déjà tard, tu me dis c'est quoi, je te prépare toute la réponse des Malikites pour la Non, prochaine. mais c'était Non, mais dis-le-moi. le cas. Non, bah, dans le livre, c'est qu'on peut marier une femme vierge sans son consentement. Ça, c'est un hadith du prophète, ça. Ah bah non, c'est pas ce que dit le prophète. Il dit quoi le prophète? Et ben il y a un hadith, une histoire où il y a une femme qui a été mariée sans son consentement. Elle est Oui. venue voir le prophète. Elle lui a dit, j'ai été mariée avec un tel. Et Ah oui, bien sûr. Mais les Malikites te disent pas ça. Les après, le Malikites, prophète. te disent c'est le père qui a le droit de faire cela. Oui, mais le prophète, il lui a dit quoi à Et en plus, oui, là, je suis d'accord avec toi femme, sur il cette a dit, question. si tu veux Sur divorcer, cette question, je suis d'accord avec toi, mais on verra les elle lui a Malikites. dit non, je veux juste Mais oui. savoir, je veux juste que mes sœurs Parce que le prophète, oui, la femme, elle a dit ça parce que je veux que les gens savent que la femme doit être. C'est pas la Donc ça, je suis seule. d'accord avec toi. Ça, la vie le plus juste, c'est cela, mais Voilà. je chercherai pour toi, Inch'Allah, les arguments des Malikites. Mais tu vas pas rejeter toute une école, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout le monde, les Malikites eux-mêmes, Je ne disent que tout le rejette monde pas peut avoir pardon. l'école. Mais il y a des fois, je n'arrivais pas à comprendre avec ce que tu as dit, c'est ça qui m'a fait intervenir. Après, oui, la on pourra. personne la plus infaillible, c'est le prophète enfin, c'est celui qui a Oui, après, il y a des cas dans les Malikites, chez les Malikites, dans le mariage aussi, où parfois, je ne suis pas du tout d'accord, et on pourra le revoir, comme je te l'ai dit. Mais moi, je te parlais sur le principe. Et ensuite, Shafia, désolé, je reviens à ta question, tu ne peux pas fuir les fatwas, les fatwas font partie de ta religion. Je fuis les fatwas, c'est que tu suis les lois d'Allah Azza wa Jal. Et je vous dirai tout ça, il ne faut pas critiquer les fatwas, il ne faut pas parler. Non, Othman, je critique rien. J'adhère pas, c'est tout. J'adhère pas, c'est tout. Parce que toutes les fatwas sont faites par des gens qui n'ont pas cette compétence, certains. Donc, j'adhère pas, c'est tout. Mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, j'adhère Il ne faut pas, pas dire c'est les tout. fatwas, là. Les fatwas de monsieur tout le monde, tu veux dire, alors. Non, j'adhère pas. Mais bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, perso, j'adhère pas, c'est tout. C'est un droit. Moi, voilà. La fatwa fait partie de ta religion. Le prophète Non, mais a fait des j'en doute fatwas. pas une seconde. J'en doute pas une seconde, Othman. Mais j'adhère pas. J'adhère aux 3 sources et j'essaye de faire en sorte, C'est quoi les 3 sources? Inch'Allah, que Dieu me préserve. J'essaye de faire Il y a plus que 3 sources. c'est le Coran, c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis la sunna. Voilà, à partir de là, j'essaye de suivre ce qui me semble. C'est la même source. C'est une seule Voilà. source. Ouais, exactement, tout à fait. Mais les C'est fatwas, 3 sources. Mais il n'y a pas on que a 2 fait, sources. Hein. on a Il y fait a 2 ans de cours sur la fatwa dans un institut. Et voilà, c'est tout. Mais bon, je comprends que les gens peuvent y adhérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne recherche pas ça, en fait. Je ne recherche pas cette méthode de vie. Voilà. Je suis désolé, mais c'est une erreur. Tu ne peux pas vivre ta C'est pas religion sans grave. fatwa. Mais je vais vous faire attention parce qu'il faut bien comprendre c'est quoi la fatwa. Oui, bien sûr, bien Après, sûr. Bien il y a sûr, ceux mais... qui sont dans l'abus, je te suis. Il y a ceux qui font que des fatwas sur toutes les passions et pour chercher des excuses, comme je vous ai dit tout à l'heure.
mais tu ne peux pas rejeter toute la fatwa. Non, 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 je me suis mal Dans un exprimée. hadith, Non, non. Dieu aime que les gens aillent voir les dérogations, les fatwas, qui sont faites dans les fatwas, les dérogations comme il aime que les gens suivent les prescriptions comme elles sont initialement prescrites. Bien sûr, Et bien ça, c'est sûr, le hadith bien du sûr. prophète. Bien sûr, bien sûr. Mais j'arrive à vivre sans fatwa, alhamdoulilah. Inch'Allah, alhamdoulilah. Ala kullin, je vous le dis de toute façon, deux choses essentielles. Cet islam, c'est une religion. C'est pas une religion, c'est un dîn. Parce que dîn, c'est au-dessus d'une religion. Religion, c'est simplement juste des actes cultuels, comme les chrétiens tauros. C'est une voie qui est basée sur des arguments intellectuels que Dieu a mis à disposition de la communauté. Sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, ainsi d'autres arguments. Donc les savants font cet effort scientifique, intellectuel, de chercher à travers tous les arguments et les méthodologies ce que Dieu dit des choses. Et en fait, c'est ça le Coran revenu. Donc le savant, c'est pas, il dit pour moi c'est ça, il dit d'après ce que j'analyse et des outils et arguments mis à disposition selon ce qu'on a appris des savants qui l'ont appris des savants qui l'ont appris des compagnons qui l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui il va utiliser une méthodologie, l'autre va utiliser une autre méthodologie. Et ça je vous montrerai, Inch'Allah, je vous en parlerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Que même les compagnons eux-mêmes ont divergé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas les mêmes avis et pourtant le prophète parfois il acceptait les deux avis, parfois il les corrigeait. Et parfois, ça lui arrivait d'accepter les deux avis. Donc tout ça, on y reviendra, Inch'Allah. Mais ça, en plus, les participants, ce n'était pas du tout dans ce cours. Amin, barakallahu fiki, Sarah Minazna. Inch'Allah, Amin, fais dua. Il faut beaucoup de temps, mais Inch'Allah. Exactement, on est la communauté de Iqra, donc de l'étude, de l'analyse, et pas la communauté des prétentions et de l'émotion. Alhamdulillah. Mais on reviendra sur tout ça, Inch'Allah. Si j'oublie, vous me le dites. OK? Je compte sur vous, Inch'Allah. Qu'Allah fik oustad, qu'Allah te donne la patience et qui t'élève en ton degré et qui te compte, comme elle nous le dit la sœur tout à l'heure, parmi les savants. Et qu'il t'exauce dans ce que tu nommes et ce que tu ne nommes pas. Amen. Barakallahu fikum, qu'Allah préserve tous les tous, vous êtes qu'il y a des meilleurs. Et bah, du coup, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Du coup, vous avez parlé pour rattraper les 2 heures de cours, on rattrape après ou on fait comment? On a dit qu'on rattrapait après, me semble-t-il. Balsam, est-ce que tu peux confirmer? Et du coup, je m'excuse là auprès de la communauté des étudiants parce que j'ai bien appelé le centre, mais j'ai oublié de laisser ce message-là. On voulait récupérer, tu sais, sur la boîte email, on voulait récupérer ton PowerPoint. Je crois que il me semble que tu avais dit que tu le partageais, je ne sais plus. Ah, j'ai oublié, oui. Tu Voilà. as envoyé un mail sur la boîte email du centre de la Non, maison de la connaissance? j'ai appelé l'autre jour, tu sais, quand j'ai téléphoné, mais j'ai oublié de laisser mon adresse email. D'accord, oui, bon, voilà-moi, Inch'Allah, par mail. Tu trouves ta maison de la connaissance, tu vas trouver le mail, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, il faut que je m'en occupe. Je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Et pour le rattrapage, je suis désolée, je ne sais plus du tout sur quoi on est resté parce qu'il y a eu beaucoup de messages. Est-ce qu'on peut prendre une décision? Bah, Non, on mais- n'est que 14 en fait, donc je ne sais pas du tout. Faudrait peut-être se reporter à Salir, je ne sais pas. Ok. Je mets un On va message. passer les 2 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Voyez entre vous, Inch'Allah. Moi, comme je dis, je suis à votre disposition. Après, en fait, ça part un peu dans tous les sens par les messages et du coup, moi, j'arrive pas à retenir quand ça part dans tous les sens. Là, je suis incapable de dire ce sur quoi on avait statué, si Tout on avait simplement. statué. Bassem, c'est toi qui avais dit que tu allais t'occuper de ça, c'est ça? Du Ah non, sondage. j'ai rien dit, moi. J'ai juste dit que j'arrive pas à suivre parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais écoute, je relance un sondage dans le groupe et puis Mets un sondage sur le groupe WhatsApp, tout simplement un sondage. Vous êtes 14. Donc, si on a à partir de 7 ou 8 personnes qui ont répondu à une question, c'est la majorité, on suivra, Inch'Allah. Parce que D'accord. des fois, donner trop le fond, ça va dans tous les sens, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ouais. Il y a très rare, celui qui n'y arrive pas, je suis désolé, mais c'est enregistré, ils pourront y revenir après, Inch'Allah. Et moi, je suis à disposition, ils envoient des questions à Salir, puis on pourra faire 1 heure de plus pour répondre aux questions si besoin, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Je n'ai pas compris la question de la sœur qui a dit, je crois que c'est toi plus de ça. On pourrait y revenir à la fin du cours.
En fait, vous avez dit, on pourra y revenir la prochaine fois, mais je trouve qu'on a un peu dévié du cours. Si on peut, genre, avoir notre heure de cours, et après, ceux qui ont des questions qui sont pas forcément en lien, de les poser à la fin, en fait, après. Parce que là, on est resté beaucoup sur les questions, du coup. Mais c'est bien, D'accord, oui, c'est vrai. après, c'est bien Mais pour en ceux fait, qui comprennent pas, c'est c'est très bien. évident, justement. Non, c'est très bien, mais on fera le cours, alhamdoulilah. On n'avance pas, tout va aller Inch'Allah. vite. Mais ça, Inch'Allah. en fait, d'habitude, je ne prends pas trop de questions, mais vu que les questions, ça rentrait dans la compréhension des savants, parce qu'en Oui, fait, oui. ça revient à la divergence. Et quand il y a divergence, les gens sont. On n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et donc, la Mm. divergence entre les différentes questions, entre les questions en soi, entre les méthodologies, ensuite dans les fatwas. Mais tout ça, ça rentrait dans le cours, justement. Après, D'accord. tu peux peut-être laisser 5-10 minutes à la fin pour les questions, si tu veux, pour que les personnes qui... Bah, Voilà, alhamdoulilah, en fait, qui aujourd'hui, rentrent- vous avez beaucoup de questions. Barakallahu fik, Ah, Hanef. Mais bon, d'habitude, quand je fais ça, bah, demande à ceux qui sont là depuis le début, je dis, est-ce que vous avez des questions des fois? Demande à Chafia, celle qui me prenait ma défense. Je dis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez des questions? Parfois, je pouvais rester pendant 3-4 minutes, ça faisait un gros blanc. bah, c'est parce que ça nous parlait et on avait des interrogations et des trucs comme ça. Mais sinon, voilà, c'est après, si ça, enfin, s'il faut qu'il y ait le cours et après les questions. Mais après, des fois, on n'ose pas poser les questions à la fin parce qu'après, on dit Bah, c'est sinon, ce la qu'on fin. va faire, c'est que si dans un cours, moi, j'aime bien que vous vous posez les questions, si une ou deux questions, si ça commence à faire trop longtemps ou on déborde de plus de 5 ou 10 minutes sur une question, on y revient et vous écrivez la question et on laissera 5 ou 10 minutes à la fin du cours. S'il n'y a pas de questions, on continue, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, voilà. On peut poser Même des pour vous, là, questions. on a débordé de presque un quart d'heure, même pour vous, Ouais, c'est C'est pas on va grave, te libérer on fait autrement, pas ta vie de famille à gérer, là. exactement. Un quart d'heure, t'es modeste. non, barakallahu Ah, fikum, y a c'est pas pour de la souci. science. Barakallahu fik, Exactement. Zed. Faites-moi des doigts, ce sera mieux qu'autre chose, ce quart d'heure. Non, jazakallah Euh, khair. je te Merci, donne la merci. baraka, il te donne plus qu'un quart d'heure pour toi et ta famille. Barakallahu fikum. Excusez-moi, excusez-moi, Oui. c'est une dernière question. Ouais, Vous savez, moi j'écoute de temps en temps Hassan Iqbal, il nous sort des hadiths qu'on n'entend pas souvent. Est-ce qu'on peut se fier à ces hadiths qu'on n'entend pas ou qu'on ne connaît pas du tout Alors, ou... alors, attention pour les hadiths, des fois il y a des hadiths daïfs. Il y a deux choses sur Hassan Kivsen. On a le président, c'est que des fois il a une façon de parler un peu plus ghetto, terre à terre. Et il va dire un hadith, il va changer le sens du. Il va pas changer le sens, il va garder le sens du hadith, mais il va utiliser des termes à lui ou contemporains. Ce qui fait que parfois ça peut du mal à suivre et on a du mal à l'écouter. Euh, Deuxièmement, c'est que les hadiths, des fois il peut utiliser des hadiths daïfs. On l'a déjà entendu, des fois j'étais avec un savant, on est parti voir un savant, une fois un cheikh, on m'a dit cette personne dont on parlait de lui a sorti un hadith. Il dit Gharib, on ne le trouve pas et on n'a jamais entendu. Ce hadith, il disait le paradis de la femme est sous l'homme et sous les pieds de son mari. Et après, son savant nous dit non, ça c'est un hadith qui est daïf, quoi, qui est pas authentique. Donc, des fois, et ça, en fait, il y a une question chez les savants, c'est est-ce qu'on peut utiliser les hadiths daïf ou pas? Donc, des écoles comme chez les Hanbalites qui les utilisent, parce qu'il y a une chance que ce soit le prophète Hassan qui les dit. Et sinon, la majorité des écoles disent que le hadith daïf, on peut l'utiliser quand on prévient, on dit bien que le hadith, il est daïf, il est faible, mais l'utilisez pas dans tout, mais dans ce qu'on appelle pour appeler au bon comportement. Dans le bon comportement, la purification de l'âme, et en prévenant que c'est un hadith daïf. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Barakallahu fik, oui. Mais voilà, mais c'est toujours, tu as raison, toujours prendre des pincettes. Mais si le discours il est bon, le discours il est bon, tu retiens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, bah, tu le mets de côté. Alhamdulillah. Donc, barakallahu fikum. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et à la semaine prochaine, bien qu'Allah vous préserve et vous donne une science utile et bénéfique qui vous rapproche d'Allah Azzawajal et qui soit une cause de multiplication de biens dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanak Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Nabir Alamin. Amin. Salam alaikum à tous. Salam À la alaikum. semaine prochaine, Inch'Allah.